La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est l'histoire de le père de son enfant plus son frère. Un beau avec vraiment les deux beaux. Ils vont quand même, leur situation est vraiment grave. C'est triste. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, rends service à quelqu'un et puis lui dis non que oui, le secret n'a qu'à rester en nous deux. Et demain, tu apprends que telle personne a vendu la mèche. Vraiment, c'est méchant. C'est vraiment méchant. De dire non que le secret n'a qu'à rester en nous deux. Et demain, tu apprends que oui, telle personne qui est en train de faire ceci, qui est en train de faire cela. C'est un mec qui va expliquer l'histoire. Son grand frère même, bien avant vous allez écouter l'histoire en question, son grand frère s'était un vendu. Son grand frère a posé un acte qui n'est pas bon. Comment toi, tu donnes tel engin à telle personne, tu dis ça n'a qu'à rester en nous deux, et tu t'en dis à ta soeur pour dire non que oui, j'ai acheté telle chose pour telle personne. Voilà comment sa soeur vient récupérer la moto de le mari ou de copain de sa petite soeur. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans la vie, là, rends service à quelqu'un, là, pardonnez. Il ne faut pas vous allez rendre service à quelqu'un d'autre et puis vous allez vraiment vilipender, vous allez vraiment dire à tout le monde que c'est toi qui as fait ça là. Et écoutez cette histoire là, vous allez mieux comprendre. Voici l'histoire. Bonsoir, Rose Bijou. C'est encore moi. Je voulais te relater encore une histoire que moi-même, mon propre grand frère, même père, même mère a fait à le papa de ma fille. Quand le jeune, parce qu'il a fréquenté, il a eu ses BBC, mais pour bague là maintenant, il n'a pas retrouvé. Ces bagues, il n'a pas eu. Donc, à la place des bagues, son papa allait chercher une fille pour venir lui donner, il n'a qu'à se marier. Il dit non. Au lieu de prendre l'argent pour aller marier l'autre femme pour venir me donner, si tu avais payé mon argent d'école, je vais continuer, c'était mieux. Le papa même a pris cette femme-là, lui-même, il a mis ça sur lui-même. Son papa a fait 2 enfants avec la fille. Comme toi, tu ne veux pas faire, moi, je veux. Encore, c'est mon grand frère qui est quitté en ville. Dès qu'il est venu, mon grand frère là, ouais, lui, c'est un docteur. Lui, il a dit à le papa de ma fille que, comme tu n'as pas un travail à faire, je vais acheter une moto pour te donner. Là, comme cela, tu vas pouvoir faire une moto taxi. Chaque fin du mois, tu peux faire au moins un versement de 20 000 pour moi. Là, comme cela, le reste là, c'est à toi. Il dit, ok. Voici mon grand frère. Ils sont allés acheter une moto là à Bois-Flé. C'est à Bois-Flé, ils sont allés acheter. Ils sont venus à moto là. Même mon grand frère a dit à le jeune, ne dis pas que c'est moi j'ai acheté. Faut faire croire aux gens que c'est toi qui as acheté. Il dit ok. Donc partout, les gens disent, c'est une acheté moto, voilà, c'est une moto croissant. C'est une moto quand ici tu vois moto de Séni, c'est joli. C'est comme cela, moi, mais je veux même. C'est comme... Tout le monde disait ça. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Voici moi-même ma propre grande soeur. Elle est dans son foyer là-bas. Elle a dit à notre frère maintenant que, tu as acheté une moto pour donner à Séni. Maintenant, le mari de ta petite soeur, maintenant moi je suis ta grande soeur là. Ça, mon mari, on doit acheter une moto pour donner, ça, mari de petite soeur, on doit acheter une moto pour donner. C'est ça, mon grand frère dit non. Moi, je ne compte pas faire des maris parce qu'il est bon. C'est à cause de ça, il a acheté une moto pour lui donner. Pour qu'il n'a qu'à gagner dedans aussi. Moi aussi, je vais gagner dedans. Ma grande soeur dit non, 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 non. Ça ne se fait pas. Ça seulement là, ça n'a pas se fait ici. Et puis ma grande soeur était dans l'autre village. Elle dit, elle va venir récupérer une moto là. Elle a fait jusqu'à, elle a chauffé tête de mon grand frère jusqu'à... Voici mon grand frère qui s'est levé. Mon grand frère lui a dit, d'accord. Toi avec ton mari, partez chercher la moto. Déjà, mon grand frère a parlé comme ça. Mon grand frère pensait que les deux, quand ils vont venir, ils vont avoir honte. Ils vont se retourner pour laisser la moto.
Voici son mari, grand gaïa comme cela. Eh Seigneur, il s'est arrêté devant sa femme. Et ils ont pris moto-taxi, là-bas c'est les moto-taxi, ils sont venus les faire descendre dans nos villages en plein midi. Ils ont fini de manger. Ils ont appelé le papa de ma fille qui a samedi de venir récupérer moto là. Donc je vais donner à mon mari. Le jeune dit, moto là c'est pas à Seine tu as acheté. Hein. C'est ça, il dit, non, il faut essayer d'appeler à Seine. Essaye d'appeler à Seine. On appelle à Seine aussi. À Seine dit, Seine, il faut leur donner moto là. Parce qu'à cause de moto là, de toute façon ma grand est en train de chauffer ma tête là. Je ne peux plus dormir à cause de moto là. Donc donne-lui. Il dit, avant de prendre moto la façon le papa de ma fille a pleuré. Parce que tout le monde pensait que moto là ça a lu. Et ce jour-là, c'était vendredi. Les musulmans là ne partent pas au champ. Eux tous étaient là. Hein? Papa de Séni même est venu. Que, ils ont raconté à papa de Séni. Lui-même il dit qu'il ne peut pas croire à ça. Que c'est son fils qui a acheté une moto là. Son fils pleure maintenant. Il ne peut pas raconter que c'est pas moi qui ai acheté une moto là. Mais Hassan m'a mis dans le piège. Il m'a fait croire que c'est moi qui ai acheté une moto là. Maintenant, il dit à sa soeur de venir récupérer. Maintenant, tout le monde sait maintenant que c'est moi qui ai acheté une moto là. Mais Hassan, la soeur d'Hassan est venue récupérer. Il dit, le jeune, il a fait 5 jours sans manger. 5 jours sans manger. Il fait que boire de l'eau seulement. Et puis il ne sort pas. Hein. Il est toujours dans la maison. Là, il pleure. Il est toujours dans la maison. Là, il pleure. Il pleure. Pleure. Tu lui dis pardon. Il faut te calmer. Un jour, ça va passer. Il dit ça ne peut pas passer. Parce que si lui, il sort dehors comme cela, de toute façon, les gens le regardent là. Ça fait honte. Comment lui, il a fait croire aux gens que c'est lui qui a acheté moto. Et Hassan a bien dit de dire aux gens que c'est moi qui ai acheté moto. Maintenant, il vient récupérer la moto. Et voici le nom d'Hassan maintenant. Tu es devant. Moi, comme quand je vais sortir, mes amis vont dire quoi? Que c'est son beau qui a acheté moto pour lui donner. Maintenant, il s'est fait croire que c'est lui qui a acheté. La honte. Le jeune, il ne peut pas sortir. Il a fait 1 mois sans sortir. Chaque jour, il est à la maison. La nuit, il sent en brousse. Il sent à la chasse. Il vient, la vieille vient. S'il fait ça comme cela, il rentre dans la maison. Il se lave, il rentre dans la maison. Là. Souvent, 11h, 10h ou bien 13h. Et puis, il sort, il s'assoit devant la porte. À 17h, il est toujours dans la maison. Compter si chaud de ta voisine ou soit ton voisin, c'est pas gentil. Donc c'est l'histoire que je voulais te relater un peu en tant que ce que mon grand frère a fait à le papa de ma fille. Là, tu es là. Nous deux, on a pleuré, hein, sérieusement. Moi, j'ai pleuré parce que moi, je m'assoyais dessus aussi pour aller au champ. Quand ils ont fait ça là, moi-même là, je vois la route de Saint-André au ciel. C'est tellement loin. Donc, c'est ce que je voulais te laisser là, tu es là. La famille, ce que la sœur a dit, franchement, c'est pas la faute à son copain, le père de son enfant, où elle a dit non, que lui, il ne faut pas compter si matériel de quelqu'un d'autre, c'est pas de sa faute. Et aussi, c'est pas de la faute aussi à son frère, parce que c'est son beau qui a acheté la moto. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que dans la vie, avant de marcher avec quelqu'un, souvent on fait des erreurs. Mais quand tu vois, aujourd'hui il y a des femmes, bon, surtout même c'est la femme même tu vois ces choses. Garçon là, lui n'est pas d'hypocrisie. Quand c'est noir, il te dit c'est noir. Ces femmes, tu vas dire, bon, on ne sait jamais, demain on va voir, c'est dans demain, elle reste dedans et puis elle fait des enfants et puis elle reste. Ça, attends, on va voir, je vais attraper ici en attendant qu'il trouve quelqu'un et je vais lui laisser. C'est dans ça là, ça reste, c'est collé. C'est pour vous dire aujourd'hui, vous, la majorité des filles et des femmes, quand vous voyez, vous-même, souvent même là, il y a plein de femmes comme ça qui viennent pleurer dans mon e-boss. Et mon mari là, mes parents me disent, ok, mais moi, je vois que ce que mes parents disent là, c'est vrai.
Lui-même, il ne fout rien, il est là, il me ment seulement, il me dit oui, son argent va venir. Les parents, mais si vous voyez que des parents sont découragés de ton mari, ce que ton mari a fait, il pose des actes qui n'est pas normal. Mais il ne peut pas venir dire la vérité à ton mari. C'est à toi on dit donc, que ton mari là vraiment, ce n'est pas quelqu'un de confiance, ce n'est pas quelqu'un de digne. C'est parce que toi, la soeur, ton mari était, le père de ton enfant était honnête. Mais s'il s'arrêtait en classe de 3e, il a eu son BPC, il n'a pas eu bac. C'est parce qu'il était honnête. Pour être honnête, là, c'est pas fait dire non, va faire des études, pas possible. Pour être honnête, non. Tu peux ne pas, même la majorité des gens qui sont vraiment honnêtes, là, beaucoup même, ne sont pas allés à l'école. Ils ne sont pas allés à l'école, ils sont vraiment honnêtes, même que ceux qui sont beaucoup allés à l'école. Excusez-moi pour le mot. Parce que celui qui n'est pas là à l'école, on lui dit non, ça là, si tu fais ça là, tu ne connais pas les droits, tu ne connais pas la loi. On te dit, ça là, si tu fais erreur, lui-même par la peur d'abord, il ne connaît pas. Il reste tranquille, il est honnête. Mais quelqu'un qui est allé loin à l'école, il va lire là, il va dire ça, c'est faux, ça là, on dit, voyez ceci, voyez cela. De vous à moi. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas, tu vas dire, parce que dans l'histoire que tu as expliquée, ton mari n'est pas fautif, ton mari n'a rien à voir dedans. C'est ta grande soeur, vraiment, tu as été méchante. Oui, c'est ta grande soeur qui a été méchante. En quoi faisant? Parce que toi, ils ont acheté la moto. Ton grand frère a acheté la moto de ton mari pour qu'il puisse se rembourser un peu, travailler pour qu'il puisse se rembourser. C'est parce que toi-même, ton grand frère, c'est ton grand frère qui a dit à ta soeur. S'il n'avait pas dit à ta soeur là, elle est dans l'autre village, comment elle sait? Comment elle a su que oui, moto ça là, c'est pas ton mari qui a acheté. C'est ton grand frère qui est fautif. Je le dis, je le répète, de vous à moi, on n'a qu'à se dire la vérité. Le grand frère qui a acheté moto là, pour donner ça à le mari de sa petite soeur là, c'est lui qui est fautif. Parce qu'il allait dire au mari de sa petite soeur que ça n'a qu'à rester entre nous. Quand on te demande au village, il faut dire, c'est toi qui as acheté. Mais comment la vérité est sortie? Ou soit, ma soeur, c'est toi qui as dit à ta grande soeur que oui, c'est le frère qui a acheté moto pour donner ça à ton mari. La question reste toujours posée. C'est ton grand frère, c'est vos frères là, qui a déconné. S'il n'avait pas dit à ta soeur, est-ce qu'elle est dans l'autre village là? Est-ce qu'elle pouvait imaginer que oui? Parce que ton mari aussi, il va au champ. C'est un chasseur. C'est un ceci. Tout le monde disait que oui, ton mari a acheté une moto. Même ta soeur ne pouvait pas imaginer que oui, c'était vos frères qui avaient acheté. C'est ton frère qui était le vendu dans tout ça. Disons-nous la vérité. Hein? C'est votre frère qui a été vendu. C'est lui qui est le vrai vendu dans cette histoire. Donc, il ne faut pas te dire non, que oui, quand quelqu'un achète des choses, il ne faut pas compter si ça. Non, lui n'a pas compté si ça. Le père de ton enfant n'est pas venu devant ton frère pour dire, mon beau, il faut acheter une moto. Moi, je vais rouler, je vais te rembourser. Ce n'est pas lui qui est venu devant ton frère. C'est ton frère même qui s'est levé pour venir dire. C'est ton frère même qui s'est levé pour venir dire. Mais pourquoi quand ta soeur a demandé pour dire non que moto là, pourquoi tu achètes une moto des mari de ma petite soeur et puis toi tu ne peux pas acheter une moto pour mon mari? C'est ton frère, s'il était intelligent, je ne l'insulte pas, hein, mais si c'était quelqu'un qui était sage dans la vie, il allait dire non que non c'est faux, c'était une blague qu'il faisait, sinon c'est pas moi qui ai acheté. Même si elle s'est levée avec son mari parti au village là-bas, là, ils allaient dire quoi? Ils ont dit non, au village ici, là, c'est ton mari Séni qui a acheté. C'est lui qui a acheté, il dit c'est pour lui, c'est sa moto. Ton mari ne pouvait rien dire. C'est-à-dire, toi, mais ton mari même, il pouvait dire que c'est pour lui. Et puis il dit c'est pour lui. Ta grande soeur, plus son mari ne pouvait pas venir prendre la moto. C'est vos frères là qui n'est pas bon. Arrêtez d'accuser des gens. C'est ton frère qui n'est pas l'homme de parole. Un homme de parole, quand il te dit non, que secret n'a qu'à rester en nous deux, ça reste en vous deux. Même toi, mais dans ta famille, personne n'est au courant. C'est vous deux seulement, vous traitez vos choses. Donc arrêtez ça quand même. C'est ton frère qui n'est pas bon dans tout ça là. C'est lui qui a envoyé la zizanie. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, l'humiliation là, c'est ainsi ton copain ou c'est ainsi le père de ton enfant. Donc s'il vous plaît, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que si vous voulez aider quelqu'un et vous venez dire à la personne que le secret n'a qu'à rester entre vous deux, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Ce secret n'a qu'à rester entre vous deux, c'est bon, c'est mieux.
N'allez pas dire à quelqu'un d'autre, même ne dis même pas à toi, mais ta propre femme, ne lui dis pas que oui, j'ai acheté une moto de telle personne. Sinon, ta femme même, elle peut se fâcher, elle peut dire à quelqu'un d'autre, pour dire, hey, mon mari a acheté une moto de telle personne. Ça peut tomber dans l'oreille de ta propre famille, et puis ils vont se fâcher, ils vont venir prendre la moto de celui que tu dis donc, que vous avez traité quelque chose pour vous deux. Donc, quand vous voulez vraiment prendre des promesses, des précautions, soyez honnête vous-même. Soyez honnête vous-même, ça va vous sauver. Soyez honnête vous-même, ça va vous sauver. Arrêtez ça. J'ai mal pour lui, hein. J'ai mal pour le jeune homme en question, à qui ils ont arraché la moto. À qui ils ont arraché la moto. Maintenant, c'est parti là-bas, là, ton grand frère qui avait acheté la moto, avec le mari de sa soeur, là. Il y a quoi maintenant? C'est le même business là, tu continues ou c'est quoi? Tu continues ou juste? C'est lui qui a perdu. Mais c'est l'humiliation qui est venue sur l'autre. C'est l'humiliation qui est venue sur l'autre. Si quand même, si aujourd'hui tu dis non que oui, il ne faut jamais compter si les biens de quelqu'un d'autre ou soit tes cadeaux de quelqu'un d'autre. Non, on compte si cadeaux de quelqu'un d'autre. Si moi, Rossi, je suis là et puis tu me dis, Rossi, je te donne écouteur Bluetooth. Prends, ça n'a qu'à rester en nous deux. J'achète ça, quand on te demande, il faut dire c'est pour toi. Et puis il dit, ok, moi c'est pour moi. Les gens me demandent, ils disent, oh, moi j'ai acheté pour moi. Je suis content. Et demain, toi, tu m'as envoyé là, ta soeur ou ton frère apprend que oui, c'est pas pour moi que c'est pour son frère. Et puis il vient m'arracher. Moi, je ne peux pas mettre la faute si la personne qui est venue m'arracher. Et la personne qui est venue me dire non, que oui, c'est faux, que c'est pas moi qui ai acheté. C'est à la personne qui a acheté qui m'a donné là. C'est à lui, moi, je m'adresse. C'est à toi, je vais dire non, que tu es le plus méchant ou tu es la plus méchante. Parce que tu as dit le secret n'a qu'à rester en nous deux. Mais qu'est-ce que... C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai vendu la mèche, c'est toi qui as vendu la mèche. Tu es allé dire à qui et puis aujourd'hui, c'est arrivé là. Ah oui. Donc, s'il vous plaît, aimons-nous vivants, respectons-nous vivants. C'est plus mieux. Aimons-nous vivants, respectons-nous vivants. Pour l'évolution de notre vie. Pour l'évolution de notre vie, c'est plus nécessaire. Donc la famille, nous tous, on a quand même compris. Aujourd'hui, si quelqu'un te rend un service, c'est-à-dire tu regardes à un œil et puis tu t'aides d'abord. Tu regardes et puis tu dis, bon d'accord, il a attrapé, puis je ne suis pas trop sûr, on ne sait jamais où. C'est-à-dire, cette situation qui lui est arrivée là, demain là, s'il traite affaire avec quelqu'un d'autre, et la personne te dit, ça carré, c'est à nous, c'est lui là, il va dire, là maintenant, il y a un œil et puis on ne sait jamais, ça m'a déjà, c'est-à-dire, situation ça là, il a déjà traversé ça. Je ne veux pas que ça m'arrive encore. Vous voyez ces gens de cas-là, il y en a plein comme ça sur cette terre. Il y a des gens, c'est-à-dire, quand tu leur donnes leur promesse, c'est-à-dire, quand ils te promettent quelque chose, ou soit quand ils te disent, voyez ceci, demain là, c'est-à-dire, quand ils finissent de t'aider seulement là, c'est ainsi la toile, oh, j'ai aidé Rossi, hein, j'ai aidé Rossi, hein, j'ai aidé Rossi, hein, oh, Rossi, tu as très parlé là, moi je l'ai déjà aidé, ouais, yes, Seigneur, je l'ai déjà aidé, oh, il était, oh, je l'ai déjà, d'autres là, ils sont comme ça. Tu les vois, ils sont gentils, hein, mais les bouches là, c'est-à-dire, quand c'est comme, il y a un cousin là, lui il est fort dedans. Quand tu lui demandes, ah vraiment, rends-moi ce service, il va faire ça propre. Mais quand il finit de faire là, le lendemain là, dis-toi que c'est dans la bouche déjà. Hein. Il va appeler, oh, Rossi là, hier là, il est venu me demander ça, il lui a donné. Ah, tu vois non, Rossi là, hey. Oui, c'est comme ça. Même si je dis, tu l'appelles tout à l'heure, tu dis, il n'a qu'à te rendre service. Dis-toi que service là, il va aller dire aux gens que, oh, lui t'a rendu service, il a fait ça là pour toi. Pourquoi tu m'aides alors? Tu finis de m'aider et puis tu t'en vilipendé mon nom. Tu t'en dis non que ici, ceci. Pourquoi tu m'aides alors? C'est pour cela aujourd'hui, dans la famille, il y a des gens là. Eux, ils préfèrent mourir à petit feu. Eux, ils préfèrent rester, c'est-à-dire, vendre vite, boire de l'eau et puis vont dormir que aller te demander quelque chose vraiment ce service. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ton grand frère, Azaï, c'est lui qui a envoyé tous ces zizanies là. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.